Bonsoir à tous, je viens vous parler un petit peu ce soir du printemps chinois. Parce que à partir d'aujourd'hui, donc du 25 janvier, nous sommes rentrés dans le calendrier saisonnier, donc où l'on fête le printemps, puisque dans le calendrier chinois, il y a plusieurs calendriers, plusieurs dates, bien entendu, qui correspondent à tout ce qui nous entoure, donc le soleil, la lune, mais aussi les étoiles. Puis on va tenir compte aussi du ciel, de la terre. Mais ce qui me tenait à cœur, c'était de vous expliquer pourquoi, en fait, le printemps chinois ne correspond pas au printemps que l'on retrouve sur nos calendriers occidentaux. La date du Nouvel An sur les calendriers occidentaux a été établie par le pape Grégoire. Donc on appelle cela un calendrier grégorien. Moi, je ne suis pas là pour vous raconter l'histoire, mais juste pour vous expliquer donc pourquoi cette saison est marquée à ce moment-là, puisque donc c'est à partir de la deuxième nouvelle lune, donc après le solstice d'hiver, que le printemps est là, c'est-à-dire à partir du moment où dans la nature la sève va remonter et va par les racines, après s'être posée un certain laps de temps, elle va revenir beaucoup plus forte et va pousser assez très rapidement. Et moi, ce que je vous invite à observer, c'est vraiment ce qui se passe autour de vous, parce que cette période-là, chez les hommes, en fait, elle correspond à la période de la naissance et en fait à la période de croissance par rapport à l'adolescence. Et quand on voit l'allure que l'on pousse quand on est un petit bébé jusqu'à ce qu'on arrive à un adolescent, puis post-adolescent et ce qu'on appelle l'âge adulte, vous avez vu à l'allure où on pousse, comme la végétation pousse en même temps. Quand vous avez un jardin, vous vous rendez compte que l'herbe pousse assez vite au printemps, notamment quand il y a de l'eau, et que il faut la tailler le plus souvent. Et chez les humains, heureusement que nous ne poussons pas aussi vite que dans cette période-là, parce que sinon nous serions des géants. Donc il y a juste quelques petites observations à faire comme ça, où je vais vous expliquer un petit peu, donc en fonction des saisons, en fonction au travers de la médecine chinoise, qui sont des méthodes ancestrales avec lesquelles je travaille, mais avec aussi d'autres méthodes, d'où le développement de ma méthode de Kat Lambdo, pour expliquer un petit peu tous les phénomènes que l'on retrouve chez l'homme. En fait, comme un arbre peut pousser un petit peu penché parce qu'il a des racines, il y a une histoire sous le sol, il peut passer beaucoup de choses. Chez l'homme, c'est pareil. Il faut savoir qu'il y a des règles, il y a des lois, que ce soit dans la physique, dans l'anatomie, dans l'énergétique, dans la circulation sanguine et dans tous les fluides. Donc je vous invite à me suivre sur les quelques vidéos que je vais faire, donc sur la chaîne YouTube. J'ai déjà une chaîne. Vous allez suivre donc Être en forme Cathy Lamoureux. Et puis je vous souhaite une belle soirée et encore un nouvel an chinois. Donc Xinyang Quan Le.